Précédemment dans Zoo Academy, nos soigneurs engagés se sont rendus auprès des lycaons afin de concevoir un enrichissement spécial pour ce canidé d'Afrique subsaharienne. À l'issue de leur session et pour en savoir plus sur cet animal en danger, ils sont allés à la rencontre de Wendy, représentante de l'association Painting Dog Conservation. Que vont-ils découvrir aujourd'hui ? Salut tout le monde et bienvenue dans Zoo Academy. Connaissez-vous la différence entre le manchot et le pingouin? Pas vraiment. Vous pensez même qu'il n'y en a pas? Eh bien, nos soigneurs engagés se posent les mêmes questions que vous. Alors, pour connaître la vérité, nous allons partir avec eux découvrir les manchots du Cap et rencontrer Anne-Sophie, qui est la responsable du secteur marin du parc zoologique Le Pal. Anne-Sophie qui répondra aux questions de nos jeunes ambassadeurs et nous parlera également de l'association SANCOB qui se consacre à la protection des oiseaux marins en Afrique du Sud. Vous êtes d'accord? C'est parti pour une nouvelle aventure! Donc aujourd'hui, on va aller découvrir une autre espèce du parc qui est menacée en milieu naturel. On va aller découvrir les manchots. Nous ici, on présente des manchots du Cap, parce qu'il y a plein de sous-espèces de manchots. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe au Pal avec cette espèce-là, comment les soigneurs travaillent. Et pour ça, on va retrouver Anne-Sophie. Bienvenue à l'Otar Island. Sur le secteur, on a plusieurs animaux, dont les manchots. Moi, je vous propose en fait qu'on fasse déjà, dans un premier temps, la ration des animaux. Est-ce que ça vous tente? Oui. Ouais, cool. Bah, suivez-moi. Et bah c'est parti. Allez. Alors, cette ration qu'on va faire pour nos animaux, il faut savoir que déjà, on va les nourrir 3 fois dans la journée. Donc là, on a déjà fait 2 fois aujourd'hui et on va faire le 3e repas, le dernier repas de la journée. En ce moment, nos manchots, ils sont au nombre de 47 et ils vont manger à peu près entre 12 et 13 kg de poisson par jour. Donc dans l'idée, c'est que là, on va préparer un tout petit peu plus de poisson quand même. Là, on va leur donner quand même 6 kg parce qu'on leur propose toujours plus. C'est eux qui décident à quel moment ils vont arrêter de manger. Ça vous va? Vous avez des questions ou pas? Non. Alors, on va faire, c'est simple, d'ailleurs je vais même vous laisser faire. Vous allez pouvoir mettre 1 kg de caplan, 1 kg de petit hareng, 1 kg de sprat, de nouveau 1 kg de caplan, 1 kg de petit hareng et 1 kg de sprat dans ce seau-là. Attention, il y a une difficulté. On va peser forcément ce poisson, sinon il faut qu'on sache à peu près ce qu'ils vont manger. Ce seau, quand on le met sur la balance, il fait 200 grammes. Ça veut dire que quand vous allez mettre 1 kg de caplan, vous aurez 1 kg d'œufs. Vous allez rajouter 1 kg de petit hareng, ça fera du coup 2 kg. Super. Si j'ai bien compris, il va falloir être bon en maths pour cette première épreuve. Les académiciens remplissent donc les seaux des différents poissons énoncés par Anne-Sophie et s'appliquent à les peser au gramme près. La quantité respectée, nos soigneurs engagés se rendent au bassin de ces oiseaux qui ne volent pas. C'est d'ailleurs la première différence entre un manchot et un pingouin. Nous allons maintenant tenter une expérience. On va se mettre ici, là, en ligne. Ils n'ont pas l'habitude, c'est la première fois pour eux. Donc on va tenter une expérience, on va voir. Je pense qu'ils ont l'air d'avoir un peu faim, donc ça c'est cool, c'est plutôt positif. On va s'asseoir ici. Je vais essayer de les attirer un petit peu avec le poisson. Et puis après, au fur et à mesure, on essaiera de les nourrir. Vous venez avec moi? Eh bien, loulou. C'est pas grave si tu l'as pas celui-là. Ne mange pas la feuille. Alors, là pour le coup, on a un courageux, on va en profiter pour l'observer un peu plus. Ce que vous allez pouvoir observer, c'est au niveau du ventre. Vous avez vu, hein, ils ont un peu un costume noir et blanc. C'est pas fait par hasard. La nature, elle fait jamais les choses par hasard. Déjà parce que quand ils vont nager, en fait, ils vont nager donc un peu la tête en bas, entre guillemets, hein, et le noir. Puisqu'ils ont plusieurs sortes de prédateurs, hein. ils ont quand même, mais ça on les citera juste après, ils ont des prédateurs venant de l'eau et des prédateurs venant de la terre. Et bien l'avantage d'être en noir au-dessus,
c'est qu'ils ne sont pas visibles. Et le fait qu'ils soient blancs dessous, en fait, les animaux ne sont pas visibles non plus de dessous. Donc c'est vachement bien fait. Donc là, on va pouvoir les observer à nouveau. On va pouvoir aussi apercevoir que sur le ventre, il y a des petits points. Et en fait, ça, c'est notre moyen de pouvoir les différencier. On a plusieurs moyens de les différencier. Mais en tout cas, les petits points sur leur ventre, ils sont tous disposés à des endroits différents. Ce qui fait que c'est un peu leur carte d'identité. Alors ça vit en colonie. Donc après, il va y avoir des dominants à certaines périodes, surtout en période de reproduction, mais pas en dehors. C'est-à-dire qu'ils vont surtout vivre ensemble, beaucoup. Les plus jeunes, et on en a 3 dans le groupe, ils sont ce qu'on appelle des bébés bleus. C'est-à-dire que c'est leur premier plumage. Et en gros, ils sont un peu gris. Ensuite, arrivés à 1 an, ils vont devenir marrons. Et après, ils deviennent noirs et blancs. Ça veut dire qu'ils sont adultes. Ça veut dire qu'ils sont capables de se reproduire. C'est quand même bien fait, ça aussi. Tout à l'heure, on parlait donc des prédateurs. Vous avez par exemple le chacal sur terre. Vous avez dans l'eau, c'est des faciles que vous connaissez tous. Dans l'eau, prédateur. Le requin. Et encore un autre, noir et blanc aussi. Pareil. Et ouais. Les orques, elles sont très friandes des manchots. Et il y en a encore un autre. Alors, ce ne sera pas la même otarie qu'on a ici, puisqu'aujourd'hui, au PAL, on a l'otarie de Patagonie. Eux viennent d'Afrique du Sud. Donc, c'est l'otarie d'Afrique du Sud qui va manger des manchots. Après avoir découvert l'anatomie des manchots du Cap et les subtilités de la nature pour les protéger, nos académiciens qui trépignent d'impatience se rendent au plus près de ces animaux fascinants. Et est-ce que vous voyez les bébés? Ils sont plus petits, non? Ah, ils ne sont pas plus petits. Non. Ils sont de la même taille que les adultes. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Ils sont marrons. Oui. Ouais. Et là, il n'y en a pas un marron là? Ouais. Et il y a l'autre, j'ai appelé ça des bébés bleus. Vous en voyez là dans le groupe? Pas devant. Là, il n'y en a pas devant. Non. Faut regarder un peu plus loin. Vous les voyez pas là-bas, derrière? Tout derrière là. Alors quand je dis bleu, ils sont gris. Hein. Ouais. Ah oui, il y en a un là. Tu les vois, là, ils sont tous les deux côte à côte là. Ah oui. Ouais. Bah eux, ils mangent pas encore du poisson. Ils mangent pas du coup. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Et ben en fait, là pour le coup, on est sur des oiseaux, donc ils vont pas être, pas comme des mammifères où les mammifères, ils vont être, les bébés vont téter leur maman. Là, on est vraiment sur des oiseaux qui vont, eux, pour le coup, ils vont régurgiter la nourriture. C'est les parents qui vont régurgiter la nourriture. Ils t'ont eu? Oui. Ça va? Ça t'a pas mal? Non, ça va. Non, c'est bon. Donc là, on voit bien pourquoi je vous disais, les manchots, on va avoir tendance à dire qu'ils volent sous l'eau, parce qu'en fait, ils battent des ailes comme s'ils allaient voler. Mais pour le coup, leurs ailes, elles sont vraiment adaptées plutôt à la nage. Est-ce que vous voyez toutes les petites bulles d'air là qui sortent? Vous les voyez venir d'où ces bulles d'air? Plumage, ouais. C'est ce qui va permettre que ce soit imperméable et que leur peau, elle soit pas au contact de l'eau froide. Ça va vraiment les isoler et comme ça, ils peuvent aller dans des eaux à différentes températures, autant plus chaud que plus froid. On ne les retrouve pas que dans les zones où il y a de la neige et des glaciers. Hein. Afrique du Sud, c'est pas enneigé. Donc ici, si l'enclos il est pas sous la neige, c'est pas grave. Oui, effectivement. Tout à l'heure, on a parlé de la première différence des oiseaux qui volent pas. Super. Là, pour le coup, la deuxième différence, elle est super simple. Et on en a parlé vite fait tous les deux tout à l'heure. Ils vivent pas dans le même endroit. Hémisphère nord, hémisphère sud. Qui vit dans l'hémisphère sud et qui vit dans l'hémisphère nord? Oui. Manchot dans le sud. Ouais. Et pingouin dans le nord. Ouais. Il y a combien d'espèces de pingouins? Parce que quand on dit pingouin, en fait, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, combien il y a d'espèces? Il n'y en a qu'une. Et où est-ce qu'on peut la voir, cette espèce de pingouin? Eh ben, en fait, on a trop de chance parce qu'on peut les voir en France. Puis après, il y a tous les médias, les réseaux où il y en a pas mal aussi qui se trompent. Par exemple, il y a un dessin animé hyper célèbre où c'est les pingouins de Madagascar. Ok. Est-ce que c'est des pingouins ou est-ce que c'est des manchots? Toi, tu penses que c'est des pingouins? Est-ce qu'ils volent? Non. Dans le dessin animé. Et Madagascar, c'est quel hémisphère? Sud. Donc les deux arguments qui fait que c'est des manchots. Et en fait, le dessin animé, on l'appelle quand même pingouin de Madagascar parce que c'est beaucoup plus classe que
manchot de Madagascar. Mais oui. Alors Tout ça à que, cause de la traduction en fait, Ouais. tout simplement. Donc là on a fait le nourrissage des manchots. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est important, hein, notre travail de soigneur, c'est aussi de vérifier que tout le monde va bien. Alors ça se fait pendant le nourrissage, mais ça se fait aussi après le nourrissage où on va vérifier en fait, on va compter le nombre d'animaux et on va vérifier tous leurs nids. Pourquoi on va vérifier leurs nids? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le manchot du Cap, il est menacé d'extinction dans la nature. Là, notre mission principale, ça va être de les compter, de vérifier les nids, de voir s'il y a des œufs, parce qu'ils sont en pleine période de reproduction. Donc ça, c'est intéressant de savoir s'ils sont en train de se reproduire et de vérifier que tout va bien. Pas de trous dans l'enclos, voilà, des choses classiques. Afin de ne pas effrayer les manchots, seuls Elysia, Kenan et Nathan, accompagnés d'Anne-Sophie, sont allés compter les oiseaux et visiter leur nid pour savoir si un ou plusieurs œufs étaient apparus depuis le matin. Et quelle ne fut pas leur surprise de découvrir, caché sous de nombreuses matières végétales et sous les yeux intrigués des parents, un œuf tout blanc. Excellent, non? Pour conclure leur session, nos académiciens se sont intéressés à SANCOB et sont allés interroger Anne-Sophie sur les missions de cette association. Depuis quand SANCOB existe? Eh bien, en fait, l'association, elle existe depuis 1968. Où se trouve l'association? Eh bien, l'association, elle est basée directement en Afrique du Sud. Quel est l'objectif de cette association? Alors, elle a plusieurs objectifs, cette association. La première, c'est de réintégrer des animaux dans la nature. Elle va faire aussi un petit peu d'élevage, mais elle va surtout sauver les animaux dans la nature. Donc, elle va récupérer des animaux qui sont dans le besoin, qui ont des soins, et après, elle va les relâcher directement dans la nature. Vous dites que l'association fait de la réintroduction. Environ combien depuis le début de l'association? Alors, j'ai pas vraiment de chiffres sur le nombre d'individus qui ont pu être réintégrés dans la nature, parce que ça dépend vraiment de s'il y a assez de nourriture ou pas dans la nature. Et donc, ils vont en collaboration avec des scientifiques qui vont pouvoir estimer en fait, le nombre d'individus qui vont être relâchés. Mais en fait, ils vont se coordonner tous ensemble pour pouvoir... Donc, il n'y a pas vraiment de chiffres. En gros, moi, quand j'y suis allée, on a pu relâcher une quinzaine de manchots dans la semaine. Ce qui est déjà quand même pas mal. Extraordinaire ce qu'on a appris sur les manchots du Cap grâce à Anne-Sophie. Extraordinaire aussi cette mission de l'association SANCOB que je vous invite à découvrir grâce à leur site internet qui s'affiche dès maintenant. En bas de votre écran, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très vite évidemment pour de nouvelles aventures dans Zoo Academy. Vous souhaitez en savoir un petit peu plus? Ça tombe bien, les premières images arrivent juste après le jingle. Salut! Dans le prochain épisode, nos soigneurs en herbe vont découvrir le potamocher. Vous allez voir que ce petit cochon africain se distingue du phacocher par son allure plus élancée, ses oreilles longues et pointues et ses longues moustaches. Mais chut, je n'en dis pas plus. Retrouvez-nous très vite dans un nouveau numéro de Zoo Academy.